Avez-vous déjà pensé à aller dans une maison de retraite lorsque vous réfléchissez à vos choix futurs? Nombreux sont ceux qui pensent que vivre seul dans une maison de retraite est l'endroit le plus sûr et le meilleur. Il semble que ce choix ait quelques bons points, mais et si je vous disais qu'il existe des risques qui pourraient rendre votre vie encore plus difficile? Les maisons de retraite sont là pour prendre soin des gens, mais les choses qu'elles retirent de la vie de leurs résidents sont souvent tout aussi importantes. La plupart des gens ne pensent pas aux conséquences néfastes jusqu'à ce qu'il soit trop tard, comme devoir faire face à des coûts émotionnels et financiers et perdre quelqu'un dont ils dépendent. Nous parlerons de 7 raisons pour lesquelles une maison de retraite pourrait ne pas être le meilleur choix pour vous dans cette vidéo. Vous ou quelqu'un qui vous est cher devez savoir ce qui se passera réellement s'il fait ce choix en fonction d'objectifs à long terme. De nombreuses personnes âgées déclarent se sentir encore plus impuissantes, piégées et confinées qu'avant parce qu'elles n'étaient pas prêtes à affronter ces changements. De quoi te souviens-tu de la dernière fois? Les leçons que vous avez apprises aujourd'hui pourraient changer votre perception du vieillissement et des soins de longue durée. Avez-vous déjà eu des doutes sur ce qui était le mieux pour vous ou pour quelqu'un qui vous est cher? Ces informations vous aideront à faire un choix meilleur et plus sûr si tel est le cas. Ne manquez pas une vidéo avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour montrer que vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » dans la section commentaires. Tape 0 dans les commentaires pour me dire que tu n'aimes pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Il y a avant tout le coût de la vie. Personne ne pense vraiment au prix élevé des maisons de retraite jusqu'à ce qu'une personne qui leur tient à cœur en ait besoin. Même s'ils fournissent de la nourriture, des soins médicaux et de l'aide dans les tâches quotidiennes, le coût de leur prise en charge peut être très élevé. Un séjour typique dans une maison de retraite enlève à la fois l'indépendance financière et le contrôle de ses propres finances, ce qui peut rapidement anéantir ses économies. Si vous allez dans une maison de retraite, votre épargne retraite pourrait disparaître plus rapidement que vous ne le pensez. Le prix à long terme est un élément important à prendre en compte. Dans certains endroits, les frais des maisons de retraite peuvent aller de quelques milliers de dollars par mois à plus de 100 000 dollars par an. Beaucoup de gens pensent que Medicare paiera ses coûts, mais Medicare ne paie que certains jours de rééducation, pas les soins continus. Cela signifie que la plupart des personnes âgées devront payer elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles soient admissibles à Medicaid, ce qui signifie généralement renoncer à presque tout ce qu'elles possèdent. Cela met en danger les biens immobiliers, les maisons et les comptes bancaires de nombreuses personnes. Après le premier prix, les frais cachés peuvent s'accumuler rapidement. Il existe des maisons de retraite qui facturent plus pour des choses comme les chambres privées, la physiothérapie, les régimes spéciaux et même les articles de toilette. Les familles reçoivent souvent des factures auxquelles elles ne s'attendaient pas parce que les coûts ne sont pas toujours clairement indiqués au départ. Si un résident a besoin de soins médicaux spécialisés ou de services supplémentaires, ces coûts peuvent monter en flèche, voire doubler. Une autre grande préoccupation concerne la possibilité de devenir financièrement indépendant. Qu'une personne âgée ne puisse pas gérer son propre argent après avoir emménagé dans une maison de retraite, l'établissement ou un tuteur désigné par le tribunal peut le faire. Cela peut rendre difficile l'accès aux fonds personnels, le suivi des dépenses ou même le choix où et comment l'argent est dépensé. Certaines personnes qui vivent dans des maisons de retraite ne peuvent pas décider comment leur argent est dépensé. Nous pouvons maintenant regarder Richard. Parce qu'il avait toujours été bon marché, il a pu bien vivre à 80 ans. Il a dû déménager dans une maison de retraite après s'être blessé. Il a été choqué par la rapidité avec laquelle ses économies diminuaient. Après avoir payé ses frais mensuels et les frais supplémentaires liés à la physiothérapie et aux articles de soins personnels, il a failli manquer d'argent la première année. Lorsqu'il a découvert combien d'argent était perdu, il n'a pas eu beaucoup de choix. De nombreuses personnes dépensent toutes leurs économies dans les frais de maison de retraite, ce qui limite leurs options et leurs pouvoirs. L'aide est plus facile à obtenir et coûte moins cher, comme les soins à domicile, la résidence-service ou le logement partagé avec un soignant. Avant de faire un choix final, vous devez réfléchir à toutes vos options et être conscient des risques financiers possibles liés aux soins en maison de retraite. Il est très difficile de récupérer l'argent déjà dépensé. Numéro 2, faire en sorte que les gens se sentent plus seuls et plus déprimés.
Beaucoup de gens pensent que s'installer dans une maison de retraite les aidera à faire face à la solitude, car ils seront en compagnie d'autres résidents. À vrai dire, cependant, deux des problèmes les plus courants rencontrés par les personnes âgées dans les maisons de retraite sont le sentiment de solitude. Vous n'avez pas besoin d'être avec d'autres personnes pour vous sentir connecté. En fait, beaucoup de personnes qui vivent dans des maisons de retraite disent se sentir plus seules que jamais parce qu'elles sont loin de leur famille, de leurs amis et des endroits où elles se sentent chez elles. L'une des principales raisons de cette solitude est que les gens n'entretiennent pas beaucoup de liens profonds et significatifs les uns avec les autres. Les activités de groupe sont courantes, mais elles n'aident pas toujours les gens à devenir de véritables amis. Certains résidents peuvent avoir des difficultés à se déplacer, une perte auditive ou des problèmes cognitifs qui les empêchent de se faire des amis. Certaines personnes peuvent ne pas se sentir aussi proches des gens qui les entourent qu'elles l'étaient de leurs amis ou voisins de toujours. Par conséquent, de nombreuses personnes âgées se sentent seules, même lorsqu'il y a beaucoup d'autres personnes autour. Ne pas voir autant sa famille est un autre facteur important. De nombreuses personnes âgées emménagent dans des maisons de retraite en pensant que leur famille et leurs amis leur rendront souvent visite. Mais avec le temps, les visites pourraient se produire moins souvent. Les membres de la famille ne peuvent peut-être pas lui rendre visite souvent parce qu'ils habitent loin, sont occupés ou pensent que leur proche va bien et n'a pas besoin d'autant d'aide. Pour de nombreuses personnes vivant dans des maisons de retraite, les journées où personne ne vient leur rendre visite peuvent sembler longues et solitaires, et même si les appels et les conversations vidéo peuvent être utiles, ils ne peuvent pas remplacer la chaleur d'être avec quelqu'un en personne. À cela s'ajoute le poids émotionnel de quitter un endroit qu'on connaît bien. Il peut être très bouleversant de s'éloigner d'une maison qui recèle de nombreux souvenirs pour vous. Il est difficile de se sentir à sa place et à l'aise dans un établissement de soins structuré. Mais des choses simples comme s'asseoir sur votre chaise préférée, se promener dans votre quartier ou voir des visages familiers à l'épicerie peuvent vous aider. Certaines choses que nous tenons pour acquises au quotidien peuvent nous donner l'impression qu'il manque quelque chose. Regardons Carole. Elle vivait seule à 78 ans, mais elle avait beaucoup d'amis et de voisins qui la surveillaient. Elle avait également un groupe religieux auquel elle se rendait tous les dimanches. Elle pensait qu'emménager dans une maison de retraite lui permettrait de se sentir encore plus connectée, mais tout ce qu'elle a trouvé, ce sont des routines, de nouveaux visages et un manque de conversation profonde. Elle se sentait comme une invitée dans sa propre vie. Elle n'aurait jamais pensé que perdre ces relations importantes la rendrait déprimée et seule. Non seulement la solitude vous rend triste, mais elle peut aussi avoir un effet négatif sur votre santé. Des études ont montré qu'être seul pendant une longue période peut vous rendre plus susceptible de souffrir d'une maladie cardiaque, de perdre votre acuité mentale et même de mourir plus jeune. Socialiser n'est pas seulement une bonne chose à faire, c'est nécessaire pour votre santé mentale et émotionnelle. Troisièmement, la santé de la population se détériore. Beaucoup de gens pensent qu'emménager dans une maison de retraite les aidera à rester en bonne santé car ils auront accès à des soins et à de l'aide professionnelle. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que les maisons de retraite aggravent souvent le déclin physique au lieu de l'améliorer. Même si ces lieux offrent des soins de base, ils n'encouragent pas toujours les personnes âgées à rester fortes, mobiles et indépendantes par le mouvement et l'activité. Le manque de mouvement peut entraîner une perte musculaire, des raideurs articulaires et une faiblesse générale au fil du temps, ce qui rend les activités quotidiennes plus difficiles qu'auparavant. La baisse de l'activité physique quotidienne est l'un des plus gros problèmes. La plupart du temps, les personnes qui vivent dans des maisons de retraite sont assises soit sur une chaise, soit dans un fauteuil roulant, soit sur le lit. Les maisons de retraite ont souvent des horaires fixes qui ne laissent pas toujours le temps de bouger. C'est différent de vivre à la maison, où vous pouvez rester actif en faisant des choses comme le ménage, en faisant des courses ou simplement en vous promenant dans votre espace. Sans activité régulière, les muscles s'affaiblissent, l'équilibre se détériore et la mobilité se détériore. Cela rend plus probable que quelqu'un tombe et se blesse. Un autre souci est qu'il n'y a pas suffisamment de programmes d'exercice personnalisés. Certains endroits proposent des cours d'exercice en groupe, mais ils sont généralement limités, généraux et ne sont pas adaptés aux besoins de chaque personne. Pour garder leur corps en forme, de nombreuses personnes seniors ont besoin d'un entraînement ciblé de musculation, d'exercices de flexibilité ou encore de travail balane. S'ils n'y parviennent pas,
ils risquent de perdre rapidement leur force, ce qui rendra plus difficile de faire des choses simples comme se lever, marcher sur de courtes distances ou même s'accrocher solidement à des objets. Un autre élément souvent négligé est la nutrition. Même si les maisons de retraite servent de la nourriture, la qualité et la valeur nutritionnelle de cette nourriture peuvent varier. Certains établissements servent des repas transformés, riches en sodium ou faibles en protéines qui ne vous apportent pas les nutriments dont vous avez besoin pour maintenir votre énergie et votre masse musculaire. Ne pas consommer suffisamment de certaines vitamines et minéraux dans votre alimentation peut vous fatiguer, vous affaiblir et mettre plus de temps à guérir de vos blessures. Cela peut accélérer le déclin physique beaucoup plus rapidement que si la personne était responsable de ses repas à la maison, surtout si elle n'est pas active. Regardons James. Il était actif et indépendant à 82 ans. Il faisait de légers exercices et préparait ses propres repas à la maison. Mais lorsqu'il a emménagé dans une maison de retraite après une opération mineure, il a dû rester assis pendant de longues périodes, manger des repas dont il ne voulait pas et n'a pas été poussé à beaucoup bouger. Après quelques mois, il a remarqué que ses jambes étaient plus faibles, qu'il avait perdu du poids et qu'il lui était plus difficile de se lever d'une chaise. Il a perdu sa capacité de se déplacer si rapidement qu'il a rapidement eu besoin d'un déambulateur, ce dont il n'avait jamais eu besoin auparavant. La santé physique ne consiste pas seulement à recevoir des soins médicaux. Il s'agit également des choses que vous faites chaque jour, comme rester actif et avoir de bonnes habitudes. Des exercices simples comme marcher jusqu'à la cuisine, s'étirer et même se lever d'une chaise sans aide peuvent vous aider à rester fort et indépendant. Les maisons de retraite peuvent garantir la sécurité des résidents et fournir des soins médicaux, mais si elles ne favorisent pas l'exercice régulier et une bonne alimentation, elles peuvent accélérer le déclin physique au lieu de l'arrêter. Parlons d'un autre risque dont la plupart des gens ignorent l'existence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quatrièmement, il existe un risque élevé de négligence ou d'abus. Beaucoup de gens pensent que les maisons de retraite fournissent des soins constants et attentifs qui assurent la sécurité et le bien-être des résidents. Cependant, de nombreux établissements manquent de personnel, sont surchargés de travail et sont incapables de fournir le niveau de soins promis. Lorsque le personnel est surmené, les résidents ne reçoivent pas toujours les soins dont ils ont besoin, ce qui peut entraîner des retards dans l'obtention de l'aide, des problèmes médicaux non pris en charge, voire même de la négligence dans certains cas. Ce manque de soins peut avoir des conséquences physiques et émotionnelles très néfastes sur de nombreuses personnes âgées. Les temps de réponse trop lents constituent l'un des plus grands risques. Dans une maison de retraite, vous devrez peut-être attendre longtemps de l'aide. À la maison, vous avancez à votre rythme et répondez à vos besoins au fur et à mesure qu'ils se présentent. Rien ne garantit que de l'aide arrivera immédiatement si vous devez aller aux toilettes, sortir du lit ou même simplement prendre un verre d'eau. Certains résidents disent devoir attendre des heures pour obtenir de l'aide, ce qui peut être douloureux, ennuyeux, voire causer des problèmes de santé. En plus des retards, les gens ne reçoivent souvent pas les soins de base dont ils ont besoin. Dans de nombreuses maisons de retraite, les membres du personnel s'occupent simultanément de dizaines de patients. Cela signifie que des choses simples comme une bonne hygiène, la prise de médicaments au bon moment ou même des interactions peuvent passer inaperçues. Si un résident ne peut pas parler pour lui-même, il risque de ne pas recevoir les soins dont il a besoin pendant de longues périodes. Si personne ne les surveille, il est également plus probable qu'ils soient négligés ou maltraités. Même si la plupart des soignants veulent aider, le stress, l'épuisement professionnel et le manque de personnel peuvent amener les résidents à être ignorés, criés dessus ou même traités avec brutalité. Les résidents ont déclaré avoir été maltraités émotionnellement, physiquement ou financièrement dans des cas plus graves. Cela n'arrive pas dans toutes les maisons de retraite, mais cela arrive plus souvent que la plupart des gens ne le pensent, et la plupart du temps, les familles ne le découvrent que lorsque leur proche a déjà été blessé. Regardons Hélène. Lorsqu'elle a emménagé dans une maison de retraite à l'âge de 79 ans, elle pensait qu'elle recevrait de bons soins, mais elle a vite compris que l'aide n'était pas toujours là pour elle. Chaque jour, ses demandes étaient rapidement satisfaites, mais elle devait parfois attendre des heures avant que quelqu'un l'aide pour des choses simples. Il semblait que les repas étaient précipités et que les activités étaient ignorées. Elle avait l'impression d'être traitée davantage comme une tâche que comme une personne.
Elle a commencé à se sentir ignorée, impuissante et oubliée au fil du temps, ce qu'elle n'aurait jamais pensé ressentir dans un endroit censé l'aider. Pour être honnête, toutes les maisons de retraite ne sont pas mauvaises. Cependant, il est important d'en connaître les risques. Un personnel surmené et un ratio patient-soignant élevé conduisent presque toujours à un certain niveau de négligence, même dans les établissements qui obtiennent de bonnes critiques. Avant de prendre une décision concernant une maison de retraite, il est important d'examiner les niveaux de personnel, les avis des résidents et les expériences personnelles. Cinquièmement, la liberté est supprimée. Lorsque les personnes âgées emménagent dans une maison de retraite, l'une de leurs plus grandes inquiétudes n'est pas seulement de s'habituer au nouvel endroit, mais aussi de perdre le contrôle de leur vie quotidienne. La plupart d'entre nous tiennent notre indépendance pour acquise, mais lorsque vous vous rendez dans un établissement de soins, d'autres personnes prennent bon nombre des décisions que vous preniez vous-même. Au lieu de votre choix, c'est l'horaire de l'établissement qui peut décider quand vous vous réveillez, quoi et quand vous mangez, quand vous recevez des soins et même comment vous passez votre journée. Les personnes de plus de 65 ans peuvent trouver cette perte d'autonomie frustrante, bouleversante, voire même les conduire à un sentiment d'impuissance. Une maison de retraite peut vous apporter une structure et une aide, mais elle ne vous donne pas toujours la liberté que procure le fait de vivre seul. Vous constaterez peut-être que vous ne pouvez pas faire les choses que vous aimez faire le matin, comme prendre votre temps avec le petit déjeuner, lire le journal ou sortir pour prendre l'air. Les repas sont à heure fixe et il n'y a généralement pas beaucoup d'options de menu. Certaines de vos activités quotidiennes peuvent être planifiées pour vous et il peut s'avérer plus difficile pour vous de sortir seul. Outre la routine quotidienne, il y a aussi le fait que vous n'avez peut-être plus le contrôle total sur vos soins de santé et vos besoins personnels. Le personnel veut vous aider, mais il doit souvent s'occuper d'un grand nombre de résidents, de sorte que vos demandes ne sont pas toujours satisfaites immédiatement. Faire la transition vers ce nouveau système peut sembler difficile si vous avez toujours pris vos propres décisions. Attendre de l'aide pour répondre à des besoins fondamentaux comme boire un verre d'eau ou aller aux toilettes peut être très frustrant et provoquer rapidement une détresse émotionnelle. Regardons Robert. Il vivait seul depuis des années avant d'avoir 81 ans et aimait pouvoir faire les choses à sa manière. Mais après sa chute, sa famille l'a persuadé d'emménager dans une maison de retraite pour se mettre entre de bonnes mains. Il ne pensait pas à quel point les petites libertés dont il disposait auparavant lui manqueraient, comme pouvoir manger ce qu'il voulait, choisir quand se coucher et même sortir sans demander à personne. Il ne se sentait pas piégé parce qu'on ne prenait pas soin de lui, mais parce qu'il ne pouvait pas prendre ses propres décisions. La perte d'indépendance ne se produit pas d'un seul coup, mais elle peut vous faire sentir moins vous-même avec le temps. Si vous souhaitez rester maître de votre vie, vous voudrez peut-être vous pencher sur d'autres situations de vie qui offrent un soutien tout en vous laissant prendre vos propres décisions. Les communautés de vie assistée, les soins de santé à domicile ou même le logement partagé avec un ami peuvent vous aider sans vous priver de votre capacité à gérer votre propre vie. Parce qu'en fin de compte, être indépendant ne dépend pas seulement de l'endroit où l'on vit. Il s'agit de pouvoir vivre votre vie comme vous le souhaitez. Sixièmement, il y a la perte d'un environnement familier et du sentiment de qui vous êtes. Un effet souvent négligé lorsqu'une personne emménage dans une maison de retraite est la sensation qu'elle ressent en quittant un endroit qu'elle connaît et auquel elle est habituée. Votre maison est plus qu'un simple endroit. Il contient des souvenirs, des habitudes et un fort sentiment de qui vous êtes qu'il est difficile de trouver ailleurs. Emménager dans un établissement peut signifier abandonner des choses qui sont importantes pour vous, s'habituer à une nouvelle routine et renoncer au confort d'être dans un espace qui vous semble vraiment le vôtre. Ce changement est non seulement difficile pour de nombreuses personnes âgées, mais il est aussi très bouleversant. Des habitudes petites mais importantes qui rendent la vie normale peuvent être trouvées dans chaque foyer. Vous pouvez vous sentir en sécurité et à l'aise lorsque vous êtes dans votre fauteuil préféré, que vous prenez soin de votre jardin ou que vous prenez simplement un café dans une cuisine que vous connaissez bien. Mais les choses changent lorsque vous allez dans une maison de retraite. La plupart du temps, vous partagez votre espace avec un colocataire et les meubles qui donnaient à votre maison l'impression d'être chez vous ont disparu. Il peut être difficile de se sentir propriétaire de son espace de vie si vous ne pouvez pas vous déplacer librement, décorer comme vous le souhaitez ou même conserver des objets sentimentaux.
La perte de votre identité peut être encore plus dévastatrice que la perte de votre maison ou de votre quartier. Pour les personnes qui ont passé des décennies à vivre leur propre vie, emménager dans une maison de retraite peut être un grand changement entre vivre seul et vivre dans une institution. Le personnel prend souvent des décisions quotidiennes à votre place, comme quoi manger, quand dormir et comment passer votre temps. Cela peut vous faire sentir détaché de la personne que vous étiez au fil du temps. De nombreuses personnes âgées commencent à avoir le sentiment qu'elles font simplement partie d'un système plutôt que d'être une personne unique. De nombreuses personnes ont également l'impression d'avoir perdu leur rôle social et leur passe-temps. Les gens de votre communauté vous connaissent peut-être comme un grand cuisinier, un jardinier passionné ou quelqu'un qui aimait réparer les choses dans la maison. Mais dans une maison de retraite, il peut être difficile de trouver des activités significatives qui vous aident à vous sentir à nouveau vous-même. Il est possible que les activités que vous pouvez pratiquer ne correspondent pas à vos intérêts ou aux choses qui vous donnaient un but. Pour cette raison, vous pourriez vous sentir ennuyé, en colère ou même triste à propos de la vie que vous avez laissée derrière vous. Regardons Eleanor. Elle vivait dans la même maison depuis plus de 40 ans alors qu'elle avait 83 ans. Elle connaissait tout le monde dans sa rue, aimait son jardin et s'asseyait le soir pour tricoter des couvertures pour ses petits-enfants. Mais elle a perdu ce confort lorsqu'elle a emménagé dans une maison de retraite. Sa petite chambre n'avait pas de place pour ses affaires de tricot, elle ne pouvait plus accéder à son jardin et sa routine quotidienne ne lui semblait pas vraiment la sienne. Elle avait l'impression de perdre contact avec la personne qu'elle avait toujours été au fil du temps. Pour de nombreuses personnes âgées, quitter un endroit auquel elles sont habituées peut être tout aussi mauvais pour leur santé mentale et émotionnelle que pour leur corps. Certaines maisons de retraite tentent de faciliter le déménagement, mais rester dans un endroit qui vous ressemble vraiment est la meilleure façon de vous sentir à votre place et de savoir qui vous êtes. Septièmement, vous n'avez pas le plein contrôle sur les décisions médicales et de fin de vie. Perdre le contrôle de vos propres décisions médicales et de fin de vie est l'une des pires choses qui puissent arriver lorsque vous emménagez dans une maison de retraite, mais on n'en parle pas très souvent. Lorsque vous vivez seul, vous pouvez choisir vos propres médecins, traitements et projets futurs qui correspondent à vos valeurs. Mais une fois que vous emménagez dans une maison de retraite, bon nombre de ces choix sont faits pour vous par les règles de l'établissement, le personnel et parfois même les tuteurs légaux qui peuvent ne pas comprendre pleinement vos propres souhaits. Les soins médicaux adaptés à chaque personne constituent un gros problème. Les médecins et infirmières des maisons de retraite sont responsables de nombreux résidents à la fois. Pour cette raison, les décisions médicales sont souvent prises sur la base de règles générales plutôt que de ce que souhaite chaque personne. Des modifications peuvent être apportées à vos médicaments sans discuter pleinement des alternatives. Les traitements réguliers peuvent être reportés et vous ne recevrez peut-être pas autant d'attention personnelle qu'à la maison. Vous n'avez peut-être pas de médecin de confiance qui connaît vos antécédents médicaux. Au lieu de cela, vous pourriez voir différents membres du personnel travailler à tour de rôle. Cela rend plus difficile l'établissement d'une relation cohérente avec un prestataire de soins aux patients. Outre les soins de santé quotidiens, les décisions concernant la fin de la vie sont également très importantes. De nombreuses maisons de retraite ont des règles strictes concernant le maintien de la vie, les ordonnances de non-réanimation, DNR, et les soins palliatifs, ce qui n'est peut-être pas ce que vous souhaitez vraiment. Lorsque cela se produit, les résidents ou leurs familles sont parfois poussés à choisir ce qui est le plus simple ou le plus pratique pour l'établissement, plutôt que ce qui leur convient le mieux. Les personnes âgées pourraient recevoir des traitements dont elles ne souhaitent pas ou se voir refuser les soins dont elles ont désespérément besoin si ces choix ne sont pas clairement écrits à l'avance. Un autre problème est que les gens pourraient perdre le pouvoir de prendre des décisions juridiques. Dans le cas où une maison de retraite estime qu'un résident n'est plus en mesure de prendre ses propres décisions médicales, ces décisions peuvent être prises par un gardien nommé par le tribunal ou par l'administrateur de l'établissement. À ce stade, il est possible que quelqu'un d'autre prenne des décisions concernant vos soins qui soient différentes des vôtres. C'est une vérité effrayante pour de nombreuses personnes âgées, en particulier celles qui ont passé toute leur vie à faire des choix intelligents concernant leur santé et leur bien-être. Regardons Harold. Ses projets en matière de soins de santé à mesure qu'il vieillirait étaient clairs pour lui à l'âge de 84 ans. Il avait rédigé des directives avancées et parlé à sa famille de ce qu'il voulait.
Il pensait qu'il serait toujours en mesure de dire ce qui adviendrait de ces traitements. Mais après un petit accident vasculaire cérébral, sa capacité à faire des choix a été remise en question et il a été désigné par un tuteur légal pour prendre les décisions médicales à sa place. Il s'est vite retrouvé à recevoir des traitements qu'il n'aimait pas et à être incapable de refuser des médicaments qui l'aggravaient. Même s'il avait prévu cela depuis des années, personne ne l'écoutait. Avoir le contrôle est très important lorsqu'il s'agit de soins de santé et de décisions de fin de vie. Bien que les maisons de retraite puissent offrir sécurité et structure, elles ont également des règles et des restrictions qui peuvent ne pas correspondre à ce que vous souhaitez pour vous-même. S'il est important pour vous de conserver votre indépendance médicale, vous devriez vous tourner vers d'autres situations de vie qui vous permettent de contrôler votre avenir. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir aux 7 risques cachés liés à un emménagement dans une maison de retraite. Beaucoup de gens pensent que c'est la chose la plus sûre et la plus intelligente à faire lorsqu'ils vivent seuls, mais comme nous l'avons vu, la vérité est bien plus compliquée. La perte d'indépendance et d'estime de soi, ainsi que le fait de devoir faire face à l'isolement émotionnel, au stress financier et de ne pas avoir autant son mot à dire dans les décisions médicales peuvent être des effets transformateurs de cette transition dans la vie. Certaines personnes doivent rester dans des maisons de retraite pour obtenir les soins dont elles ont besoin, mais ce n'est pas toujours le meilleur moyen de conserver leur qualité de vie, leur dignité et leur liberté. N'oubliez pas que vous avez des choix. Il existe d'autres moyens d'obtenir des soins qui ne nécessitent pas de renoncer à votre indépendance. Vous pouvez obtenir de l'aide tout en restant maître de votre vie grâce à des aides-soignants à domicile, des logements partagés avec d'autres personnes âgées, des communautés de vie assistées et même des aides familiaux. Si vous ou quelqu'un qui vous est cher envisagez d'aller dans une maison de retraite, assurez-vous d'examiner toutes vos options avant de faire un choix. Vos dernières années ne devraient pas être uniquement consacrées aux soins médicaux. Ils doivent également être axés sur le confort, la connexion et l'indépendance. Pour assurer votre sécurité, vous devez planifier à l'avance, poser des questions et vous assurer que l'endroit où vous vivez soutient réellement la vie que vous souhaitez vivre. Parce qu'en fin de compte, vieillir ce n'est pas seulement s'en sortir, il s'agit de continuer à vivre avec un but, de la dignité et des choix. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.